Avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord où je mets toutes les infos de la chaîne, les concours qui vont arriver et les questions que vous pouvez bien sûr me poser là-bas. Lien dans la description. Et je vous invite aussi à aller voir mon Instagram, le lien est aussi dans la description. Sur ce, bon visionnage. 5 tours, 3 Giro et 2 Vuelta. Salut à tous et bienvenue après une petite semaine d'absence dans un nouveau et premier rétro où on va s'intéresser au blaireau, Bernard Hinault. Né en 1954 à Iffignac, il commence rapidement le vélo, où il excelle déjà en amateur avec des titres de champion de France sur route et de poursuite, et d'autres. Son parcours professionnel débute en 1975 avec déjà un maillot tricolore de poursuite. En 1976 maintenant, Hinault va remporter une fois de plus le championnat de France de poursuite, le classement général avec une étape du circuit de la Sarthe, idem sur le Tour du Limousin, sur le Tour de l'Aude et sur le Tour d'Indre-et-Loire, sans oublier Paris-Camembert. Encore un nombre incroyable de victoires en 1977 avec Gand-Wevelgem, la doyenne Liège-Bastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné avec 2 étapes, le Tour du Limousin et bien d'autres encore. Encore une belle année donc pour notre Français, mais le meilleur reste à venir. 1978, 2 premiers grands tours. L'année 78 de Bernard Hinault restera une de ses plus belles, puisqu'il remporte le championnat de France sur route, le Critérium national avec une étape, mais surtout le blaireau va écraser le Tour d'Espagne. En effet, c'est sur les routes espagnoles que Bernard Hinault va remporter à 24 ans son premier grand tour, avec 5 victoires d'étape. Magnifique. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va aussi remporter son premier Tour de France avec 3 victoires d'étape, et il finira premier du général, avec 4 minutes d'avance sur son dauphin, et presque 7 sur le troisième. 1979 et de 2 sur la grande boucle. Victoire de Bernard Hinault sur la Flèche Wallonne, le classement général du Tour de l'Oise, mais aussi le Critérium du Dauphiné. Mais ce Tour de France 79 aura une saveur particulière, étant donné que le grand Hinault va remporter 7 étapes avant d'être sacré à Paris pour un deuxième Tour de France. Il remporte aussi le classement par points, mais surtout un écart final qui reste l'un des plus grands de l'histoire du Tour de France, avec 13 et 27 minutes d'avance sur les 2 et 3e cette année-là. Hinault remporte aussi le Tour de Lombardie, un monument supplémentaire pour un coureur hors norme. 1980, Hinault voit rose et arc-en-ciel. Effectivement, c'est en 1980 que Bernard Hinault va remporter le classement général du Giro pour sa première participation. Il est sacré en Italie pour le maillot leader, mais aussi de meilleur grimpeur. Mais Hinault voit aussi arc-en-ciel puisqu'il remporte son premier et seul maillot de champion du monde de sa carrière. Mais il va aussi s'imposer pour la seconde fois sur la doyenne Liège-Bastogne-Liège. 1981, un de plus. Le Critérium international, l'Amstel Gold Race, Paris-Roubaix, le Critérium du Dauphiné, Bernard Hinault, en remportant toutes les courses citées, va prouver qu'il est bon partout, en montagne, en sprint, en petit comité, mais aussi sur les classiques et sur les pavés. Des performances qui pourraient bien faire de lui le coureur le plus complet de son époque. Sans oublier évidemment son Tour de France 81, classement général, classement du combiné, qui récompensait le coureur le mieux placé dans tous les classements, par points pour la montagne et au général. Bernard Hinault a aussi remporté le prix de la combativité sur le Tour cette année-là. 1982, une fois de plus, 2 d'un coup. En 1982, Hinault va une fois de plus remporter 2 grands tours la même année. Cette année, c'est donc par le Giro qu'il commence avec 5 victoires d'étape et donc le classement général final. Entre-temps, il remporte le Tour du Luxembourg et le Tour de Corse. Et enfin le Tour de France 1982 qu'il remporte, son 4e donc, encore une fois devant Zoé Telmec, pour plus de 6 minutes. 1983, Viva España. En 1983, Hinault va être monstrueux, même s'il va un peu moins gagner. Mais c'est quand même une flèche wallonne, mais surtout un nouveau grand tour, le Tour d'Espagne. C'est sur les routes de la Vuelta que Bernard Hinault remporte un grand tour supplémentaire, avec un peu plus d'1 minute d'avance sur le second. 1984, l'orage avant le soleil. 1984 restera peut-être comme l'une des pires années de sa carrière, même s'il n'a pas été mauvais du tout, bien au contraire, mais quand même en dessous de ses habitudes. Les 4 jours de Dunkerque et le Tour de Lombardie remporté avant le Tour de France, un Tour de France dont il terminera 2e, derrière la révélation, Laurent Fignon. Il finit quand même à plus de 10 minutes au général final, presque comme le 3e, un certain Greg LeMond. Il sera tout de même récompensé par le prix de la combativité, et il remporte un prologue. 1985, le retour du roi. En 85, Hinault ne s'intéressera pas aux classiques comme les précédentes années, mais plutôt aux 2 grands tours, à savoir le Giro et la grande boucle. Sur le Giro, avec une victoire d'étape, il finit avec 1 minute d'avance sur Francesco Moser. Et enfin, sur le Tour de France, le blaireau va de nouveau impressionner, avec 3 victoires d'étape et le maillot jaune de leader sur les Champs-Élysées. Le contrat est parfaitement rempli pour Bernard Hinault, qui finit 2 petites minutes devant son coéquipier Greg LeMond. 86, un Tour de France flou. Alors que notre Français aurait pu remporter son 6e Tour de France et devenir le premier coureur de l'histoire, donc à en remporter 6,
Il va être battu par Greg LeMond, une seconde place pour éteindre la lumière. C'est donc en 1986 que la carrière de l'incroyable Bernard Hinault s'achève, un grand cycliste, un grand sportif, un grand homme. Donc voilà pour Bernard Hinault, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Ciao.